permanente, hein, y compris pour les institutions elles-mêmes d'ailleurs. Je sais qu'à plusieurs occasions, d'autres directeurs généraux du Fonds ou de la Banque mondiale m'ont sollicité pour écrire à des chefs d'État du G7 pour les encourager ou à l'augmentation de quote-part ou à l'augmentation des ressources de la Banque mondiale ou de la Banque africaine de développement. Mais la réalité, en fait, avec cette expérience, et mon expérience maintenant de la gestion de la Côte d'Ivoire depuis 8 ans, c'est que c'est surtout, moi je donne la priorité au commerce. Au commerce parce que le problème de fond que nous avons, c'est le problème de la rémunération de nos matières premières et leur transformation. Le président Houphouët disait ça il y a 25 ans. À chaque fois, j'étais son premier ministre, chaque fois qu'il recevait un visiteur, il en parlait et les gens disaient « Oh là là, ce vieux, mais il a toujours la même rengaine ». Mais en réalité, c'est cela le problème. Nous étions à Berlin ensemble avec Mme Georgieva, Macky Sall, Faure, en fait, d'autres chefs d'État, Roch aussi. Et nous avons longuement parlé de ces problèmes. Prenez le cas du chocolat et du cacao. Alors, le cacao que nous produisons à 40% de la production mondiale, le Ghana produit 60%, nous pourrions faire un OPEP de cacao. Et le chocolat, pour 100 milliards de chocolat vendus, en réalité, le producteur ne reçoit que 6%. Pour 100 milliards, le producteur ne reçoit que 6 milliards. Alors nous fixons le prix du cacao tous les ans en donnant au minimum 20% aux planteurs, 20% du marché mondial, du prix du marché mondial, 20% aux intermédiaires et 20% en TVA, enfin, un droit unique de sortie comme nous l'appelons. Donc si vous voyez cela, ça veut dire que l'État de Côte d'Ivoire ne reçoit que le tiers de ces 6 milliards que le paysan reçoit. Donc ne reçoit que 2 milliards. Alors, je crois que ça explique tout. Parce que si en réalité la transformation nous permettait d'avoir 15 ou 20% des ventes de chocolat, du beurre ou de la pâte de cacao, nous n'aurions même pas besoin de l'aide étrangère. Puisque aujourd'hui, le budget de la Côte d'Ivoire est de 8 000 milliards de francs CFA, ce qui fait à peu près 16 milliards de dollars. Alors évidemment, c'est important la question de la dette parce que pour faire tout ce que nous avons à faire, nos budgets, et Madame la directrice générale le disait, nos taux sont très faibles, un taux maximum de 17%, alors qu'en Europe, les taux sont à 34%. En Côte d'Ivoire, malheureusement, nous sommes à 16%, ce qui est très faible. Au Sénégal, vous êtes déjà à 17% d'ailleurs. Et maintenant, pour traiter la question de la dette, il nous appartient, peut-être vous direz que c'est l'ancien directeur général du Fonds qui le dit, il appartient aussi que les emprunts que nous contractons aient 2 caractéristiques. La première chose, je pense qu'il faut que ces emprunts soient concessionnels pour que les taux d'intérêt ne grèvent pas les ressources budgétaires. Et bien sûr, la deuxième chose, c'est que ce soit pour des projets qui soient productifs. Bon, évidemment, tous les projets ne sont pas productifs immédiatement. C'est le cas des grandes infrastructures, en tout cas, ça facilite la circulation et tout. Mais également, nous avons des problèmes de dépenses au titre de la sécurité. Je demandais tout à l'heure à mon frère Issoufou quel est le pourcentage de votre budget que vous consacrez à la défense, à la sécurité. Il me dit que ça fait 14-15%. Bon, 15 à 20%, pardonnez-moi. Bon, en Côte d'Ivoire, c'est 8 à 9%. Mais ces dépenses-là, il faut bien les financer. Donc,
la question de lier la soutenabilité de la dette au déficit budgétaire, à mon sens, c'est quelque chose de très approprié, parce que ces dépenses, nous devons les faire. Bon. Nous devons essayer aussi de rester dans ce critère de 3% du déficit sur le budget, sur le PIB, mais il faut de la souplesse. C'est un peu la seule chose que je me donnerais comme indication, parce que s'il n'y a pas de souplesse, ces dépenses qui n'ont pas un effet productif immédiat ne peuvent pas se ressentir, ne peuvent pas avoir l'effet immédiat, alors que les dépenses sont indispensables dans ce cadre. Donc je voudrais dire que la dette est une nécessité de mon point de vue. Nous, les pays africains, ne devons pas avoir peur de nous endetter, c'est vrai, mais à condition de le faire de manière raisonnable, que ce soit de la dette saine, au plan des projets, qu'elle soit également une dette qui est concessionnelle et aussi une dette qui peut être remboursée par nos recettes propres d'abord, plutôt que d'aller s'endetter pour payer la dette qui a été engagée intérieurement. Voilà ce que je voulais dire comme contribution. Merci beaucoup.